Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Invitation au cœur de soi, une chaîne dédiée à l'amour et à la douceur. Et bienvenue dans cette vidéo de nouvelle lune où je vous invite à vous connecter à ces énergies de cette nouvelle lune en Sagittaire qui va se produire demain, lundi 14 décembre 2020. C'est d'une part la dernière nouvelle lune de cette année inédite de 2020 et je trouve que cette nouvelle pleine lune est peut-être la plus importante de cette année parce que non seulement elle est en train de terminer un cycle d'une année complètement incroyable, et elle va nous permettre de passer à autre chose, de nous préparer aux énergies de 2021. C'est une nouvelle lune qui nous appelle à mettre les pleins feux sur notre lumière intérieure. Alors, dans un premier temps, je vais faire le planter de décor. Alors, cette nouvelle lune a lieu dans le signe du Sagittaire. Et dans le signe du Sagittaire, il y aura donc la lune conjointe au soleil, la lune qui est l'astre de nos nuits, de nos émotions, de notre intime, le soleil qui est l'astre de nos jours, notre volonté, notre idéal. Et dans ce même signe du Sagittaire, il y a également Mercure, qui est notre grand communicant, notre intellect, et le nœud sud, qui est un point beaucoup plus virtuel, mais qui représente en fait d'où on vient, si je peux schématiser, notre karma. Et tout ce petit monde en Sagittaire, dont le glyphe d'ailleurs, en fait, le glyphe ou le symbole du Sagittaire est une flèche pointée vers le ciel. C'est une flèche en fait pointée vers les étoiles de nos désirs. Et de ce point de vue-là, on peut se dire waouh, c'est chouette tout ça. Enfin, un peu d'optimisme. Et vous avez raison, effectivement. Il y a quelque chose dans ce regroupement de planètes dans le signe du Sagittaire qui confère quand même de l'optimisme, un peu plus de joie. Voilà. Mais bon, cependant, cette nouvelle lune est accompagnée d'une éclipse solaire totale. C'est la dernière éclipse solaire totale de l'année et ça se passe aussi à un moment où les journées sont les plus courtes, c'est-à-dire que la durée du jour est la plus courte et la durée de la nuit la plus longue. Et symboliquement, au niveau de la nouvelle lune, en fait, la lune est noire, c'est-à-dire que même si le ciel est dégagé, le soir, vous ne la verrez pas dans le ciel. L'éclipse solaire totale, c'est la lune qui passe devant le soleil. Donc, ça va plonger une partie du globe dans le noir. Bon, nous, normalement, nous ne la verrons pas. Enfin, c'est pas normalement. On ne verra pas cette éclipse, mais pour autant, c'est pas parce qu'on ne va pas la voir qu'on ne va pas en ressentir les effets. Et les énergies vont être puissantes, quoi. C'est une lune très, très importante. Et puis, à un moment, effectivement, où la durée du jour est très courte. Et dans ce décor, où la lumière va avoir du mal à percer, en fait. On peut s'imaginer ça symboliquement. Waouh, on se dit, c'est les journées les plus courtes, le soleil est masqué par la lune, il y a une éclipse solaire totale, la lune, même la nuit, n'est pas présente. Waouh, où est la lumière? D'autant que notre planète Neptune vient se planter dans ce décor et se mettre au carré, ce qu'on appelle au carré de cet amas de planètes en Sagittaire, et que Neptune, en fait, c'est pas forcément que c'est une énergie, c'est pas forcément que c'est négatif, mais Neptune, c'est une énergie beaucoup plus éthérée, c'est des choses que l'on ressent, c'est subtil, mais c'est difficile à décrire, il y a pas de mots, c'est quelque chose que l'on sent, mais qu'on ne sait pas vraiment identifier et nommer.
Et, euh, et en même temps, Neptune va amener du trouble, du flou, voire même un épais brouillard sur cette nouvelle lune. Et moi, je sais que quand bah, il y a un épais brouillard en voiture, en général, bah, je ralentis parce que je vois effectivement la vue est raccourcie. Et, euh, et pour autant, je me dis, ne nous décourageons pas par rapport à cette nouvelle lune, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce fait que on se dise, ah ouais, non, mais attends, mais moi, j'y vois plus rien, je comprends pas, c'est flou, euh, et puis on a en même temps effectivement cette flèche qui est tirée vers cette étoile, mais eh ben, on ne peut pas la tirer cette flèche parce que franchement, là, l'étoile, elle est dans un épais brouillard. Alors moi, ce que je vous invite à faire plutôt, quand c'est comme ça, ben, c'est plutôt de ralentir, voire même de se poser. De se poser pendant ces 2 jours pour, euh, pour en fait, puisqu'il n'y a pas de lumière à l'extérieur, aller à l'intérieur de vous et aller vous connecter à votre propre lumière intérieure et à l'entretenir pendant ces 2 jours, à la nourrir avec des pensées vraiment beaucoup plus élevées que ce que vous voyez. Parce que c'est comme sur la route, de toute manière, il y a un moment où on en sort, le bout du tunnel, voilà, on n'est pas tout le temps dans le brouillard et ça va se terminer de toute manière. Ce carré va évoluer et puis va se desserrer et puis waouh, voilà, ça va laisser d'ici 24 heures, 48 heures, ça va desserrer quelque chose et donc donnons-nous ce temps-là, laissons-nous ce temps-là et disons-nous, ça va passer, mais profitons-en, mais vraiment, je vous invite, c'est en profiter, se dire, ouais, ok, voilà, là je prends ce temps-là pour retourner à l'intérieur de moi et voir un peu, en fait, toutes ces belles pépites. En plus de ça, on est à la fin de l'année. Donc c'est une nouvelle lune où on va poser nos intentions, en fait, pour 2021. Qu'est-ce que l'on veut créer pour 2021 et ce retour à soi pour aller voir ce que l'on a de beau à l'intérieur de soi, ben c'est peut-être aussi ce moment où on va pouvoir enfin pas enfin, mais finir de nettoyer le passé, nous libérer de tous ces schémas qui nous encombrent, qui n'ont plus lieu d'être, qui sont basés sur des anciens dogmes, des anciennes croyances, des anciennes façons de faire qui n'ont plus de sens. Parce qu'effectivement, on a vécu des choses, mais insensées cette année, insensées. Et si vous vous regardez, et que vous regardez le chemin que vous avez parcouru, mais waouh, tous individuellement, contents ou mécontents, on a tous parcouru un chemin phénoménal, que ça nous est jamais arrivé dans notre vie. Et peu importe le travail qu'on ait fait avant ou pas sur soi-même, ça a été une année de grande transformation. Alors après, ça dépend d'où on en est parti et puis comment on a fait le travail et où on en est aujourd'hui. Mais ça, c'est pas l'important, c'est pas tellement où on en est aujourd'hui de se dire c'est bien, c'est mal, j'ai bien bossé ou j'ai pas bossé. C'est j'ai bossé, point barre. J'ai avancé, j'ai évolué. Et en même temps que vous êtes à l'intérieur de vous-même, donc vous vous débarrassez de ce dont vous n'avez plus besoin, ben profitez-en pour nourrir toute votre vision de 2021, pour 2021. Qu'est-ce que vous avez envie de sentir? Qu'est-ce que vous avez envie de vibrer? Comment vous avez envie de voir le monde évoluer? Vous ne posez pas la question de si c'est possible ou pas possible, c'est qu'est-ce que j'ai envie au plus profond de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Quel espace j'ai envie de créer autour de moi? Quelle va être ma contribution à ce nouveau monde? Parce que c'est vraiment un nouveau monde qui est en train de s'installer. Mais je ne suis pas en train de vous dire qu'au 1er janvier, ça y est, pof, pof, c'est fini. Non, il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Mais en tous les cas, c'est en alimentant toujours avec de belles pensées, en se faisant un super film, une super production dans la tête, que
voilà, vous allez créer une nouvelle réalité autour de vous. Et, euh, et vraiment, je trouve que cette nouvelle lune, moi, je l'accueille avec beaucoup de sérénité et en même temps de gratitude parce que je me dis, waouh, là, tout est en place pour qu'effectivement, on puisse se libérer de tout ça. Sandrine Veriken d'Astroéthique parle dans sa vidéo aussi de Nouvelle Lune de nous libérer de nos oppresseurs intérieurs. Moi, j'ai trouvé comment dire, cette expression, mais vraiment forte, puissante. À un moment où on parle de nos libertés, où où on a l'impression qu'on nous prive de nos libertés, que le gouvernement prend des mesures liberticides, retournons aussi à l'intérieur de nous-mêmes et voyons quels sont effectivement nos oppresseurs, nos censeurs intérieurs qu'on s'impose et qui nous empêchent aussi d'aller de l'avant, de révéler ce pouvoir, cette puissance infinie que l'on a en nous, notre pouvoir créateur, et que c'est là que se situe notre vraie liberté, dans notre capacité à créer nous-mêmes cette vie, ce monde, parce que c'est pas que sa vie, c'est ce monde. Je vous ai souvent parlé, plutôt au travers des billets de Nouvelle Lune, dans le groupe, dans mon groupe Facebook Danse avec la Lune au rythme du zodiaque, que c'était l'année du nous au-dessus du moi-je. Et que c'est ça que, là, il nous est demandé, d'aller vers ce nouveau monde, mais que l'on va créer, où, voilà, tout ce qui s'est passé en 2020 était là pour nous dire, mais ça ne tient plus debout, c'est vraiment le cas, il y a une crise économique, mais c'est pas tant la crise économique parce qu'il y a du chômage et tout, c'est une crise de notre système économique qui est là. Comme on dit que les démocraties sont en crise, c'est pas les démocraties qui sont en crise, je pense que tout le monde veut maintenir une démocratie, mais c'est le système de ces démocraties, c'est la manière dont elles fonctionnent qui est à bout de souffle. C'est là où il faut réinventer des choses. Et c'est là, on va avoir tous individuellement, un par un impact. On va pouvoir le créer. Et qu'on va reprendre notre propre pouvoir, qu'on va leur dire, mais de toute manière, messieurs les gouvernants, mais vous ne pouvez plus agir sans nous. Ça ne peut plus se faire. Moi, j'appelle pas la révolution. Hein. D'abord, je suis non violente. Je, voilà. Je voudrais bien que... Moi, je rêve d'un monde où les transitions se font dans la paix et dans l'harmonie. En tous les cas, moi, c'est pour ça que j'œuvre chaque jour, plus ou moins bien, hein, bien évidemment, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est y mettre le plus d'amour possible dans ce monde, dans ce nouveau monde. Et effectivement, ne plus s'occuper de ces petites voix à l'intérieur qui nous maintiennent dans quelque chose qui est archaïque et qui en même temps nous font du mal. Nous font du mal. Donc voilà, c'était à peu près ce que m'inspire cette nouvelle lune, parce qu'en fait, c'est pas, même s'il y a de l'astrologie, en fait, moi, je fonctionne un peu comme ça, je me mets devant le mandala, le mandala, ce que j'appelle le mandala, c'est la carte du ciel de la nouvelle lune, et puis je le décortique, j'écris, et puis je vois ce que ça m'inspire, voilà. Et je ne sais pas s'il y a une vérité ou pas, mais en tous les cas, moi, c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que j'ai envie de vous le transmettre. Et vraiment, quand ces énergies sont si puissantes, je vous invite à vivre le plus consciemment possible, à être pleinement à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce qui se passe en vous,
et autour de vous. Et d'accueillir tout ceci avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et de bienveillance. Durant ces 2 jours, ayez confiance, ayez la foi. Oui, c'est vraiment ça, c'est parce qu'on est dans un épais brouillard et puis on peut se dire, ouais, non, je suis découragée. Non, gardez la foi, euh, ayez confiance de voir au-delà justement de cet épais brouillard, de, de croire qu'il y a des jours meilleurs qui sont en préparation, de croire en l'avènement de ce monde plus juste, plus libre, plus humain. Et quand je parle de plus libre, je parle effectivement pas de liberté extérieure, mais de liberté intérieure. Qu'on soit libéré de tous nos carcans et qu'on rayonne de notre authenticité, euh, de notre lumière. Euh, voilà, et quand je dis aussi de vivre les choses consciemment, c'est vraiment de prendre sa part de responsabilité dans tout ce que l'on crée. Et de se dire, de se demander à chaque fois, mais qu'est-ce que je fais là en ce moment? Est-ce que c'est en accord avec mes propres valeurs, avec ce que j'ai envie de créer? Ou est-ce que je suis en train de fonctionner encore en mode, je veux dire, presque robot, quoi, l'habitude, les choses? Non, c'est maintenant. Maintenant, c'est maintenant qu'on a cette opportunité formidable, mais vraiment formidable de vivre beaucoup plus consciemment et d'en voir les résultats, de constater comment le monde change quand c'est comme ça. Et pendant ces 2 jours, vous verrez aussi, puisque c'est une éclipse solaire, hein, en fait, presque, vous n'avez pas à résister, laissez-vous aller. Donc beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, et en même temps, vous allez voir, la vie va changer. Ça va se faire assez peut-être facilement, ou en tous les cas plus facilement que ce que vous le pensez. Soyez prêts pour cela, soyez prêts à accueillir et à vous dire, ouais, les choses vont se passer, j'ai pas besoin de forcer, j'ai pas besoin de donner d'ordre à la vie. Ça va arriver, j'ai confiance, tout va bien. Et prenez du recul aussi, prenez du recul et laissez faire. L'univers se charge de tout. Voilà. Donc, c'est à peu près. Il y aurait d'autres choses à dire aussi sur cette nouvelle lune, mais c'est vraiment ce que je ressens le plus. Après, le reste, j'ai envie de dire, c'est du détail, mais ce sera peut-être pas du détail pour quelqu'un d'autre ou une autre personne, et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vous parleront différemment de cette nouvelle lune, et, euh, et voilà, donc c'est tout. Mais moi, c'est mon ressenti, c'est mon vécu, et c'est ce que j'avais envie de vous partager. Alors, j'ai décidé là cette fois-ci que j'allais revenir bientôt dans cet espace pour vous parler d'un événement qui va se produire euh, très très bientôt, qui est la conjonction de Jupiter et Saturne euh, qui rentre dans le signe du Verseau. Et ils vont quitter le signe du Capricorne, dans lequel ils ont formé une conjonction pendant toute cette année avec Pluton, la planète de la transformation. Et Dieu sait si, waouh, ils ont bien fait leur job cette année, tous les trois, enfin toutes les trois. Et là maintenant, ça se dessert, Pluton reste dans le signe du Capricorne et Jupiter et Saturne s'en vont vers le Verseau. Euh, Là, ça va être encore d'autres énergies. Euh, et en plus de ça, ils sont accompagnés par un sextile, par un joli sextile avec Vénus. Il est tout petit sur le mandala, il se voit à peine. Et en même temps, je pense qu'il aura vraiment une belle puissance parce que Vénus, ben, c'est l'amour, c'est l'abondance,
voilà, et qu'il soit accompagné par cette Vénus qui est dans le signe du Scorpion, qui est vraiment intense, qui est dense, c'est pas du tout de la superficialité, c'est, voilà. Eh ben, je trouve que c'est un bel accompagnement. Ils sont bien accompagnés pour passer dans le signe du Verseau. Voilà, et je reviendrai là-dessus dans cette vidéo. Et bien entendu, je vous parlerai de ce que j'ai compris ou intuité des énergies du début de l'année 2021. Voilà, eh bien écoutez, je vous laisse avec toutes ces paroles. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez. C'est important, enfin, d'avoir des retours. Euh, ouais, voilà. Ou comment vous avez vécu dans quelques temps. Vous me direz comment vous avez vécu cette nouvelle lune. Bon, eh bien, il me reste à vous dire à tout bientôt. Je vous souhaite une très douce, une très jolie nouvelle lune. Et gardez le cap vers les étoiles de votre désir. À bientôt.